Pardon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Salut Clément. Salut Benoît. Voilà. Bonjour Flore, bonjour Esperanza, bonjour Maïka. Bonjour Étienne. Bonjour tout le monde. Bonjour Fabienne. Bonjour Micheline. Bonjour Dominique. Bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde. Bonjour Didier, j'espère que vous allez bien. Salut, coucou Sandrine. Bonjour Alexandra. Coucou Yann. Bah oui, donc aujourd'hui j'ai repris le téléphone de mon ami ici présent. Donc ouais, il marche bien. Mais je vais, tant que j'en ai pas d'autres, je vais lui emprunter le matin et puis voilà, et puis ensuite, puis j'en acheter un surtout. Mais ouais, c'est juste vu qu'il y a beaucoup de téléphones, pas de téléphones, tu sais, les boutiques elles sont fermées là de téléphonie. Faut que je commande sur internet. Cool. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite rectification. J'ai dit une bêtise hier. Je disais que pour ceux qui n'ont pas d'extracteur de jus, vous pouvez utiliser une centrifugeuse, mais que dans la centrifugeuse, il n'y a... Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y avait plus de fibres. Attends, j'ai dit ça garde les fibres, mais en fait non, la centrifugeuse élimine les fibres aussi. C'est juste qu'elle tourne beaucoup plus vite que l'extracteur. Voilà, c'est tout. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, et aussi, je voulais vous remercier, puisque je reçois quand même pas mal de messages, que ce soit enfin, pas par mail ou sur mon Facebook, de remerciements pour les lives, et du coup, merci de me dire merci. C'est sympa, ça me fait plaisir, ça me touche de recevoir ces messages. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde, j'espère que... Enfin, si je réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est parce que des fois il y a des messages qui se perdent aussi, mais donc voilà, bref, merci beaucoup, c'est très gentil. Et oui, je suis en fait, je suis à Montpellier, mais ouais, je suis quand même pas mal. Il fait beau, enfin il fait beau et puis c'est beau, il y a des arbres, il y a de la nature, c'est chouette. Bonjour. Bon bah je vais commencer, peut-être commencer à parler. 9h03, déjà bon, il y a 40 personnes. Donc aujourd'hui là pour les 5-10 minutes de théorie, je vais parler de la correspondance entre les émotions et les mots physiques. Donc en médecine orientale notamment, après ça existe sûrement dans d'autres traditions, on considère que si on a une maladie physique qui se déclare, c'est parce que on ne suit pas ce que notre âme, pour ceux qui croient en ça, nous dit. Et il y a une expression qui dit les cris du corps sont les messages de l'âme. Et donc en, en médecine chinoise, à chaque organe est associée une émotion. Et donc on dit que si on développe une pathologie, une dysfonction, une douleur à un des organes, c'est parce qu'à la base il y a eu cette émotion qui a été ressentie, bon, de façon répétée, hein, chronique, et qui n'a pas été traitée, éliminée. Donc je voulais citer, donc pour la colère, ça correspond au foie et à la vésicule biliaire. La peur, ça correspond au rein et à la vessie. La réflexion, c'est estomac, rate, pancréas. Je me suis notée pour pas oublier. Ah oui, la tristesse, ça correspond au poumon, bonjour, et au gros intestin. Et la joie correspond au cœur et à l'intestin grêle, pardon. Et donc, quand on ressent une de ces émotions, si à ce moment-là on arrive à se concentrer sur son corps, mais bon, souvent on est tellement dans le... Bon, c'est compliqué de se concentrer, mais si on y arrive, on peut ressentir quand on ressent une de ces émotions, qu'à l'endroit, à l'organe qui correspond, on sent comme de l'énergie qui se bloque à cet endroit-là.
Et qu'ensuite, la seule façon de faire disparaître ce blocage d'énergie, c'est soit de résoudre le conflit qui a provoqué cette émotion, bonjour, soit de faire un travail au niveau énergétique sur cet organe, ou alors de libérer vraiment l'émotion par le corps, comme avec les exercices qu'on fait le matin, voilà, de crier, en tout cas de faire sortir ces émotions via le corps. Et ça, c'est vrai même avec les émotions positives, c'est-à-dire qu'on pourrait croire, donc, puisque le cœur et l'intestin grêle, ça correspond à la joie, donc on pourrait se dire que ça, c'est bien de les garder en soi, mais non, même les émotions positives, il faut les faire sortir. Je veux dire, quand on ressent de la joie, pareil, si on regarde un enfant, quand il est content, il explose de rire, il fait des grands sourires, et nous, parfois, on est gêné, on peut pas... on garde même les émotions positives à l'intérieur de nous, alors que non, il faut aussi... ces émotions-là aussi, il faut qu'elles sortent. Voilà, donc ça, c'est les correspondances de base. Bonjour à tous. C'est les correspondances de base, mais il existe vraiment, si vous voulez aller plus loin, il existe des correspondances vraiment entre toutes nos pensées, nos blessures, nos croyances qui correspondent à des mots physiques. Je me suis pris des notes, parce que... Oui, des mots physiques, et que ces mots, c'est pas seulement des maladies qui vont se déclarer, mais aussi ça peut être des traumatismes, des accidents. Parce que si on pousse vraiment ce concept loin, on dit que donc, si on a un accident, qu'on tombe et qu'on se casse quelque chose, l'endroit qu'on se casse, c'est pas anodin. Si on se casse le tibia, c'est pas pour rien. On s'est pas cassé le coude. Enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est cet endroit qui a été touché. Et je sais pas si vous avez vu le film Mon Roi. C'est un super... bonjour. C'est un super film avec Vincent Cassel, qui est sorti il y a quelques années, mais il est vraiment génial. Il est difficile, il est dur. Faut être de bonne humeur quand on regarde ça. Mais bon, super. Pour ceux qui sont intéressés, il est en location sur YouTube, 3,99 €. sinon, il doit être sûrement gratuit quelque part, mais je sais pas où. Et dans ce film, au début, la femme, l'actrice principale, elle arrive en centre de rééducation au CERS à Cap-Breton, et elle s'est cassé le genou. Et donc le médecin, ou la personne qui la reçoit, lui explique la correspondance, à quoi ça correspond le fait de se casser le genou. Et donc là, pour le coup, le genou, ça correspond à la capacité à plier, à se laisser aller, à lâcher prise. Et donc ça peut refléter, quand on se fait mal au genou, une certaine rigidité. Voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Et toutes les expressions populaires, elles n'ont pas de... Oui, il y a aussi le genou. Ouais. Et toutes les expressions populaires, elles n'ont pas été choisies pour rien. Donc quand on dit se faire de la bile, je les ai notés aussi, se prendre la tête, l'avoir en travers de la gorge, en avoir plein le dos, se mettre la rate au courbouillon, tout ça. Si on analyse un peu toutes ces expressions, elles ont vraiment un sens, voilà, qu'il est intéressant de comprendre pour se comprendre, tout simplement. Et voilà, et on peut aller vraiment, très loin dans l'analyse, dans la compréhension de nos symptômes. Ouais, bon, je vais vous montrer un livre. Ça, c'est vraiment le livre de base de... Je sais pas si vous voyez. Hop. Le livre, pardon. Ça, c'est le livre de base. Michel Odoul, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Le livre de base des correspondances psycho-énergétiques et du corps. Moi, j'en ai un autre, mais je l'ai en PDF, je peux pas vous le montrer, sur l'ordi, qui s'appelle, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je crois que c'est ça. Et là, il va vraiment très très loin pour chaque maladie, chaque symptôme. Il analyse vraiment en détail le pourquoi. Et je l'utilise souvent dans les consultes. Dans les consultations, j'envoie souvent le PDF aux gens. Comme ça, ils peuvent regarder avant la séance la correspondance. Et souvent, ça tombe vraiment dans le mille. Et ouais, c'est vraiment très très intéressant. Et donc, attendez, j'en étais où? Oula, il y a tous mes papiers qui s'en vont. Oui, voilà. Et que moi, je pense que pour se soigner, pour guérir vraiment d'un mot physique, je pense qu'il faut à la fois passer par par prendre soin du physique, mais aussi
comprendre au niveau psycho-émotionnel et libérer au niveau énergétique. Donc c'est-à-dire au niveau physique, donc bien sûr améliorer tout le terrain en se basant sur les 5 piliers de la santé, donc en regardant au niveau de l'alimentation, du mouvement, de la respiration, de nos rythmes de vie, de notre état mental. Donc améliorer tout ça, donc ça va améliorer bien sûr notre problème physique. Ensuite aller voir, donc par exemple si on a un problème de thyroïde, si on a un problème de thyroïde, on va aller donc modifier tout ce terrain. Après on peut agir aussi en physique, enfin au niveau physique, au niveau local. Donc par exemple se faire des compresses d'huile de ricin sur la thyroïde pour diminuer l'inflammation. On peut prendre des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, la maca, consommer des algues riches en iode. Voilà, tout ça, ça va améliorer le fonctionnement de la thyroïde. Mais aussi comprendre au niveau donc psycho-émotionnel à quoi ça correspond. Souvent les problèmes de gorge, et de thyroïde, des problèmes d'angine à répétition, c'est des problèmes de communication, avoir du mal à dire les choses. Donc bien comprendre voilà, la symbolique et comprendre le pourquoi, je pense c'est essentiel. C'est le premier pas. Par contre, ça suffit pas quand même à tout régler. Par exemple, si j'ai pas confiance en moi, c'est un exemple. Hein. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais réfléchir à pourquoi j'ai pas confiance en moi. Je me rends compte que j'ai pas confiance en moi parce que mon père, il m'a toujours répété quand j'étais jeune que j'étais pas assez ceci, pas assez cela. Ok, donc j'ai compris pourquoi. Par contre, ça ne suffit pas quand même à me donner confiance en moi. Il faut qu'après, je fasse un travail au niveau plus énergétique. Et donc là, c'est la troisième, ce que je disais, le troisième plan pour moi qui est important, c'est le travail de libération au niveau énergétique. Parce qu'en fait, quand on considère aussi que quand on a un mot qui arrive au niveau physique, avant ça, il est toujours d'abord arrivé dans les corps énergétiques, et petit à petit, si on ne s'en occupe pas, il va s'impacter dans la matière. Mais donc, quand il s'impacte dans la matière, c'est que justement, il y a eu avant, ça fait déjà un sacré moment qu'il se passe des trucs, quoi. Donc, en parallèle d'améliorer le physique, il faut aussi, au niveau énergétique, venir nettoyer les corps énergétiques, nettoyer toutes les mémoires qu'on a accumulées depuis notre enfance, toutes les croyances limitantes. Et ce travail énergétique, ça permet à un moment de faire le switch, de passer d'un état à un autre, d'une croyance à une autre. Pour raconter un peu mon exemple perso, parce que c'est toujours plus facile de donner son exemple. Moi, j'ai des problèmes de thyroïde du coup pendant longtemps. À 18 ans, on m'a dit que j'avais une hypothyroïdie. On m'a mis sous médoc Levothyrox. Et j'en ai pris pendant 15 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc j'ai fait un travail au niveau physique. Bon, j'ai changé toute mon alimentation. Ok. J'ai compris pourquoi j'avais des problèmes de thyroïde. En effet, quand j'étais jeune, ado, incapable de parler, j'étais complètement renfermée. C'était compliqué. Et j'ai fait aussi tout un travail au niveau. Et en fait, mon état s'améliorait quand je faisais ça, mais j'arrivais toujours pas à arrêter les médicaments. Et voilà, ça bloquait quand même. Et j'ai commencé donc tout un travail au niveau énergétique, faire des soins énergétiques, chaman, tout ce que vous voulez. Et à un moment, j'ai réussi à faire le switch. Je sais pas, ma croyance, elle a changé. Et j'ai été persuadée que... j'étais convaincue que mon corps pouvait fonctionner sans médicaments. Et j'ai arrêté comme ça, quasiment du jour au lendemain, tous les médicaments. Et mon corps, depuis, il s'en sort très bien. Voilà, tout ça pour dire que... Voilà, c'est un moment, pour moi, c'est indispensable de faire ce travail au niveau énergétique. Après, encore une fois, c'est ma croyance, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Il y a peut-être des gens qui témoigneront d'autres de guérison sans avoir besoin de faire tout ce travail. Voilà, c'était donc pour vous parler de ça, les émotions. J'espère que dites-moi si ça vous a, si vous avez des réflexions, des questions. Je regarde un petit peu. Donc je répète donc pour les références, il y a donc ce livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Bon, ça c'est un peu la base. Et ensuite l'autre que j'aime beaucoup, que j'ai en PDF, c'est Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc là il est vraiment super. Voilà. Et celui de Lise Bourbeau, Stéphanie, tu parles de Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il est bien aussi, mais je trouve du coup il est bien, c'est un bon livre à lire, mais il va pas, je trouve, assez loin, il va pas assez loin, je trouve. Mais merci Esperanza, bon c'est cool. Écoutez, si ça vous a intéressé.
Enfin, moi, je trouve ça passionnant, le domaine des correspondances corps-esprit, je trouve ça super. Ok, je regarde juste un tout petit peu. Ok, bon bah nickel. Écoutez. Merci. Ah, vous êtes toujours là? Oh purée. Je vous avais perdu. Oh là là, je vous dis pas, les nouvelles technologies, moi, ça fait 4. Bon bah du coup, on va enchaîner sur... Oh mon dieu. Je prends un assistant. Bon bah du coup, on va commencer les exercices. En fait, je vous voyais plus, mais vous avez dû me voir crier. Ok, alors eh ben, on va commencer par 5 respirations. Juste dites-moi si vous êtes là, si ça marche, parce que je suis pas sûre là. Le nom du film, c'est Mon Roi. Mon et Roi, comme le roi, avec Vincent Cassel. C'est un magnifique film. Ok, ça a l'air de marcher. Ok, très bien. On va commencer par 5 respirations pour se centrer. Donc on va prendre des respirations complètes, donc en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche le plus longtemps possible. Et donc on va faire une respiration pour nous. C'est une respiration que David Tan propose, que j'ai vu dans ses lives et que j'aime beaucoup. Donc on va faire une respiration pour nous, enfin pour moi. Donc, chacun le fait pour soi, première respiration. Deuxième respiration, vous la faites pour les autres. Donc je la fais moi je la fais pour vous. La troisième respiration, on la fait pour nous tous ensemble. La quatrième respiration, on va la faire pour tout le reste, la nature, les animaux, l'univers. Et la cinquième, on la refait pour nous. Ça vous va? On fait ça? Allez. On inspire pour... chacun inspire pour soi. Maintenant, on inspire pour les autres. On inspire pour nous tous ensemble. On inspire pour tout le reste. Et on re-inspire pour soi-même. Ok. J'aime bien cette respiration parce que ça permet de se donner à soi. Parce que pour pouvoir donner aux autres, on doit se donner à soi. Donc voilà, on se donne à soi, ensuite on donne aux autres. Ensuite, on est tous connectés ensemble. Et ensuite, on se redonne à soi. Voilà, ça permet de bien se centrer. Ensuite, deuxième exercice, vous vous mettez debout. On va refaire donc un petit exercice de centrage. Aujourd'hui, on va refaire le centrage avec les bras. Donc vous allez visualiser, vous mettez les jambes un peu écartées. C'est bon ? Pardon, oui. Donc vous allez visualiser que vous rassemblez en fait vos corps énergétiques avec vos bras. Vous les rassemblez autour de vous et vous vous centrez. Comme ceci. Quand vous arrivez là, vous tournez. Donc on rassemble nos corps énergétiques. Vous imaginez que vos corps énergétiques, ils sont voilà, à l'extérieur de vous, hein, à 1 mètre, et vous les rassemblez autour de vous, et vous vous centrez bien entre le ciel et la terre. Voilà, vous pouvez associer la respiration, on inspire, et on souffle. Inspirez, rassemblez les corps énergétiques et vous soufflez. Encore,
inspirez, rassemblez vos corps énergétiques autour de vous. Et vous soufflez. Voilà, encore 2 fois. Inspirez, rassemblez les corps énergétiques. Encore une fois. Ok. Très bien. Allez, on commence le do-in. C'est parti. Est-ce que ça marche juste? Vous pouvez me dire si ça marche toujours? Juste si une personne peut me mettre. Parce que, juste pour que je le sache, parce que comme je suis pas très douée avec le téléphone. Je viens. Ah, cool, merci. Bon, ben parfait. Donc, on se frotte bien les mains. On passe au do-in. On fait monter l'énergie au niveau des mains. Et on se dépoussière. Donc, on enlève la fatigue encore présente de la nuit, comme ceci, en soufflant. Et on donne cette énergie à la terre. Sur les cuisses, bien. Sur le ventre. On s'enlève, on se... Les fesses, la poitrine, les bras. Le cou. La tête, le visage, le crâne et les cheveux. Vous enlevez tout ça. Okay. Ensuite, on fait les frictions. Vous venez vous frictionner comme si vous aviez un gant de crin et vous enlevez toutes les cellules mortes que vous avez sur votre peau pour que votre peau respire mieux et qu'elle élimine mieux. Bien à l'intérieur des cuisses, derrière les genoux, au niveau des ganglions lymphatiques, hein, parce que on a 4 organes d'élimination dans notre corps. On remonte bien, ici au niveau de l'aine. 4 organes. 5. Pourquoi 5? Dis-moi, c'est quoi le 5e? Rein, gros intestin, peau, poumon. Ouais, non, ouais, je le connais. Ouais, ok, merci. Donc on a 4 ou 5 organes d'élimination suivant comment... Bon, bref. On a les reins, le gros intestin, les poumons, la peau, bon, le foie, considéré ou pas. Et donc la peau, c'est un organe d'élimination. On passe au niveau des je vais y arriver. Sur le côté, on passe dans le dos. Et donc voilà, tout ça pour dire, là je voulais parler de la peau, qu'en fait le fait de frotter comme ça notre peau, que ce soit avec nos mains, avec un gant de crin, de faire des saunas, ça permet d'éliminer plus facilement par la peau. La transpiration, c'est un moyen d'élimination. On remonte. Quand on a des boutons aussi, quand on a des boutons qui sortent, c'est que notre peau elle essaye d'éliminer des déchets. Ok. Ah ouais, on a des débats avec Muse. Non mais tu m'expliqueras après parce que là je peux pas tout. Hop, j'ai chaud. Hop, on continue par vous frotter. Aujourd'hui je me suis mise en rose. Hop, bien. Sous les aisselles on a les ganglions lymphatiques. Hop, ça frotte bien. Le cou. Là. À la tête. Les cheveux. On passe assez vite sur le do-in aujourd'hui parce que je voudrais vous faire d'autres choses. Ok, les cheveux. On tire un petit peu. Pas trop fort, on va pas s'arracher les cheveux. Voilà. Très bien, on passe aux percussions. Voilà, je vois qu'il brille le t-shirt dans le téléphone. En vrai, il brille pas comme ça. Hein. Donc, les percussions. Paume de main ouverte ou fermée. Sur 2 jambes ou sur une jambe. Et là, c'est vraiment pour à la fois réveiller les muscles. Hein, ça donne une information au niveau à l'intérieur du muscle pour qu'il se réveille. Et ça permet aussi
de faire circuler le sang. Ok, derrière. Au niveau des ganglions lymphatiques derrière les genoux, on remonte. Au niveau de l'aine, ici aussi, il y a des ganglions. Ok, on passe derrière. Au niveau du sacrum, on remonte. On remonte bien le long de la colonne. On arrive au niveau des reins ici. On tapote bien. Et donc quand en plus le tapotement il se fait au niveau des organes, là les vibrations créées par les tapotements, ça aide à... ça soigne les organes. C'est le principe de la sonothérapie, thérapie par les sons. Ce sont les vibrations des sons qui viennent nous, entre autres, qui nous guérissent. Hop, rate, la rate à gauche. Très bien, on repasse, on redescend au niveau du ventre, du bas du ventre. On stimule la vessie, le gros intestin, l'utérus, les ovaires. On remonte. On arrive ici sur l'estomac à gauche, le foie à droite, le pancréas au milieu. On stimule, on met l'intention de stimuler ces organes. Hop, on remonte. On arrive poumon, cœur, thymus. On stimule ça. Ok, on passe ici au niveau sous les aisselles. On stimule les ganglions lymphatiques, pardon. De l'autre côté. On arrive ici, cou et thyroïde. Donc on met bien l'intention de stimuler notre thyroïde. Oh. Et on arrive au niveau du visage. Visage et crâne. Et donc là, on met bien l'intention de stimuler tout notre cerveau. Et notamment si on appuie ici glande pinéale, qui correspond au troisième œil. Ici, glande pituitaire, qui correspond au chakra coronal. En fait, tous les chakras, pour ceux qui connaissent un petit peu à qui ça parle, donc les chakras, c'est des centres d'énergie. On a 7 chakras principaux qui sont répartis le long de l'axe central du corps, et chaque chakra, en fait, correspond à une glande endocrine. C'est-à-dire pas une glande qui produit des hormones. Ok, on est bon. On passe à l'harmonisation. Donc vous sautez sur place. Vous sautez ça c'est fait pour faire circuler les énergies qu'on a mis qu'on a réveillées. Donc soit vous sautillez, soit juste vous levez la pointe de pied, vous retombez. En tout cas l'impact, faut bien que vous sentiez l'impact du talon au sol pour que ça crée une vibration qui monte jusqu'au sommet du crâne, pour que ça fasse bien et circuler le sang, et circuler la lymphe, et circuler les énergies. Sachant que autant notre système veineux, il a des muscles, il y a des muscles lisses dans les vaisseaux sanguins qui permettent au sang de circuler, de remonter tout seul. Par contre, le système lymphatique n'a pas ce système de muscles lisses au niveau de ses vaisseaux. Donc c'est uniquement les mouvements qu'on fait pendant la journée qui vont permettre à la lymphe de circuler. Et c'est pour ça, des fois, quand on bouge pas, vous savez, quand il fait chaud et qu'on reste toute la journée assis, on a les jambes qui gonflent. Parce que la lymphe, ça peut être le sensi, ne circule pas. Ok, on va faire l'exercice de libération-activation. Vous montez sur la pointe et vous lâchez tout. Vous soufflez, vous lâchez tout en visualisant que par le bout de vos doigts, il y a tout ce dont vous ne voulez plus qui sort. Que ce soit des déchets physiques, des émotions, des pensées, des croyances, tout ce dont vous ne voulez plus, vous le donnez à la terre en recyclage. Je dis on donne à la terre en recyclage parce que quand on lâche des choses, on fait sortir des choses de nous, on les lâche jamais sur personne. On donne pas nos malheurs ou nos mauvaises pensées aux gens. La terre, elle est super, elle peut tout récupérer et tout recycler. Donc on lui donne à elle et on lui dit merci. Et on souffle bien en même temps. Encore une fois. Ok. Très bien. Comme on peut pas, comme je vous ai dit, moi je peux pas crier. Je peux plus crier en ce moment. Je recommencerai plus tard. Donc on va faire l'exercice de libération des émotions. Un exercice.
Pour ceux qui peuvent crier, vous pouvez faire comme d'habitude, crier le plus fort possible en tapant la poitrine. Vous pouvez refaire ce qu'on a fait hier pour la peur. Vous savez tirer la langue et trembler de tout votre corps. Vous pouvez faire celui pour la colère. Et moi je vais faire celui en fait tout simplement où là c'est pour libérer vraiment au niveau global. Vous laissez aller, vous sautez dans tous les sens, vous laissez aller votre corps dans les mouvements où il veut aller pour faire sortir ce que vous avez envie de faire sortir. Et vous mettez bien sûr l'intention de faire sortir tout ça. Ok ? Allez, c'est parti, on lâche tout. J'ai failli tomber. Oh my god. Ouf. Bon, faut dire, comme on disait hier, le rire, c'est libérateur. J'ai failli tomber. Bon, voilà pour les émotions. La libération des émotions. C'est du bien. Je veux bien... on va passer au renforcement. Pardon. Je voulais faire rapidement l'échauffement aujourd'hui pour faire plus de renforcement. Juste, je voudrais... En fait, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'expérimente la libération des émotions par le corps. Et franchement, ça me fait vraiment énormément de bien. Et je voulais, juste pour ceux peut-être qui connaissaient pas avant non plus, si vous pouviez me dire si ça... je sais pas si vous sentez vraiment... si vous sentez quelque chose tout simplement. Ou si juste ça vous fait rire. Si ça vous fait rire. Je veux dire, c'est pas facile de sauter dans... Parce qu'en fait, le terrain, il est pas du tout plat. Et il y a des herbes partout, qui sont hautes. je me suis pris les pieds dans les herbes. Non, c'est pas grave. Bon, je vous laisserai me dire ça. Donc là, on va faire 3 séries. En premier, on va faire 3 séries d'exercices. Une pour renforcer les jambes, une pour renforcer les abdos, une pour renforcer les bras. Ensuite, un peu de cardio. Coordination, équilibre. Enfin, je vous ai fait un petit mix pour travailler. Je vois pas les... Ok, c'est bon, parfait. Alors, premier pour les jambes. Renforcement des jambes. Donc le premier, ça va être de faire fente avant. On revient. Une fois sur une jambe, une fois dans l'autre. Donc de profil, ça donne ça. Hop. Et on alterne. Pour ceux qui sont super forts, genre les mecs les mecs costauds de 30-40 ans, parce que je sais qu'il y en a qui suivent, vous pouvez faire des fentes sautées. C'est-à-dire, c'est comme ceci. Oula, moi je le fais pas comme ça parce que je trouve ça trop dur. Mais pour ceux qui ont de la force, vous pouvez le faire en serrant bien votre ventre. Serrant bien votre ventre. Et surtout, c'est ça qui est important, serrer le ventre, serrer le périnée. Pour les autres, on va faire ça tout simplement. Donc on est parti, on va faire 10 de chaque côté. Le dos droit, on serre le ventre, on serre le périnée. Le périnée, ça veut dire qu'on se retient comme si on voulait se retenir de faire pipi. On y va. 1. On change. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Toujours bien le ventre serré, le périnée aussi. 6. 6. 7. 7. 8. J'ai un perturbateur. Et 10. Et 10. Et on va rajouter au 10e. On va se mettre en position de squat, en chaise, et on va tenir 10 secondes. Donc position de chaise, les pieds un petit peu écartés. Dans cette position, donc c'est comme si vous asseyez sur une chaise, sauf qu'il n'y a pas de chaise. Il reste 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il se moque de moi. Oh là là. J'ai pas l'habitude qu'on me regarde. Ok, ça c'était pour le premier. On fait une petite pause. Donc pour la pause, vous
Secouer les jambes, pardon. Comme ceci. Ok. Deuxième exercice, je me souviens plus ce que je voulais faire. Ah oui. Là, vous écartez bien les jambes. Et on va venir descendre d'un côté. En gardant le pied au sol, les talons au sol. Donc les pieds ils sont dirigés vers l'extérieur. Et donc vous venez descendre d'un côté. En soufflant, vous inspirez, on remonte au milieu. Vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Vous pouvez faire aussi des mouvements en cercle. Comme ceci. Avec vos bras, vous faites, c'est un peu comme vous préférez. Soit comme ça, soit des rangs. Toujours bien les abdos serrés. Le périnée aussi. Allez, c'est parti. 10 de chaque côté. 1. 2. 3. Descendez pas trop bas, faut que la remontée elle soit harmonieuse. Si vous êtes obligé de vous tordre dans tous les sens, c'est que vous descendez trop bas. Je crois que ça fait 5. 6. 7. 8. 9. 9, non je rigole toute seule. 10. Et on va se remettre en position de chaise pendant 10 secondes. En position de chaise. Jambes un peu écartées. Vous mettiez comme s'il y avait une chaise derrière, sauf qu'il n'y a pas de chaise, on tire 10 secondes. 1, 2, tu vas compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte. Et vous secouez les jambes pour récupérer. Vous pouvez sauter sur place aussi. Pardon. Ok. Ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas rester statique pendant la pause. Il faut bouger. Hop là. Alors, le dernier pour les jambes. Là, vous allez vous mettre sur une jambe. Donc, si vous avez un équilibre qui est un peu... vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous tenez à un mur ou à une table. C'est bien aussi. Pour ceux qui ont un bon équilibre, vous mettez juste sur une jambe et tout simplement vous descendez le plus bas possible et vous remontez. Soit les mains aux hanches, soit les mains où vous voulez pour vous rééquilibrer. Et on en fait 10 de chaque côté. J'ai l'impression que les commentaires ils marchent plus. Ça marche plus les commentaires. Allez, c'est parti. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis tout à l'heure il y a 7, 8, 9, 10. Et on va passer à l'autre jambe. Allez, 1, 2, 3. Des pas centrés. 4, 5, ça va. 6, 7. Puis le nombre de personnes, ça va pas bouger depuis tard, je pense qu'il y a un truc qui bug. 9. Je vais regarder sur le tien. C'est ça. 10. Ok, et on se met en chaise, pareil pour le dernier, on refait. On se met en position de chaise, alors vous n'êtes pas obligé de vous mettre aussi bas que moi, hein. Si déjà vous êtes comme ça, c'est bien. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez, pardon. Ok, on est parti, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on remonte en soufflant. Ok, et vous secouez un petit peu les jambes. Est-ce que quelqu'un peut marquer juste un commentaire? J'ai l'impression que les commentaires ils marchent plus. Je veux bien, c'est possible.
secoue les jambes, secoue un petit peu, et voilà, on s'étire juste. Voilà. Donc pour s'étirer, vous attrapez votre pied. Ok, vous mettez comme ça. Bien droit, vous soufflez bien. Ok, bon, je vois qu'il y a des, comment dire, des pouces, mais je crois que les commentaires, ça marche plus. Je sais pas pourquoi. On fait l'autre jambe, c'est pas grave. Et comment pour mettre l'internet? Attends, je vais te montrer. Fais dans Google. Non mais là, ça dit un truc là-dessus. Non? Voilà. Ok, on va passer aux abdominaux. Je regarde juste. T'as pas l'appli Facebook que je peux aller directement? Non. Très bien. Ok, on va passer aux abdos. Donc les abdos, je vais vous montrer sur moi. Vous pouvez faire l'exercice debout, assis, allongé, à quatre pattes. Tout est possible. Donc, on inspire, je vous montre de profil. Vous inspirez, votre ventre se gonfle. Vous soufflez, vous serrez le plus possible le ventre. Vous essayez de coller votre nombril à votre colonne vertébrale. Vous bloquez la respiration et là vous aspirez le ventre sous la côte. Une dit connexion impossible. Mais tu crois qu'en fait ça se trouve je suis en direct mais depuis tout à l'heure je parle. Mais en fait c'est là que tu choisis d'aller sur internet. Dans les trucs là. Quand on me dit connexion impossible. Tu choisis bien ici d'y aller. Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc on est parti. On va faire plusieurs mouvements comme ça. Donc allez, on inspire. Vous soufflez, vous serrez. Serrez le ventre. Bloquez la respiration. Aspirez le ventre sur les côtes. Donc quand on fait cet exercice, vous devez sentir ici là que ça tire beaucoup, au niveau de la gorge, au niveau du dos. Il faut rester le plus longtemps possible en apnée. On y va, inspirez. Soufflez. Collez le nombril à la colonne. Oh, je veux bien que tu enlèves. Comment on fait? Merci. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. En fait là ça marche les commentaires. Donc, voilà. Ça va peut-être le rafraîchir. Mais il dit toujours pas de son. Il dit qu'il n'y a pas de son. Du tout? Ben, quelqu'un qui dit ça. On vous après, il y en a qui dit on vous entend très bien. Allez, on recommence. Inspirez. Vous soufflez, vous collez le nombril à la colonne. Bloquez la respiration. Aspirez le ventre sous les côtes. Alors, je sais pas si vous voyez, mais quand je fais l'exercice, quand je re-inspire, on voit vraiment là au niveau de, du coup à ma droite mais à votre gauche, les organes qui redescendent. On voit vraiment le diaphragme qui redescend. Donc on inspire. Soufflez. Ça dit quoi? Ça dit que le son est bon, la musique est bonne. Bloquez la respiration, aspirez le ventre sous les côtes. Je sais pas, on le voit vraiment, c'est tout ça pour vous dire que c'est un exercice efficace et que quand vous faites remonter le diaphragme, il y a vraiment tous les organes, en fait par un effet d'aspiration, il y a vraiment tous vos organes qui remontent. Donc si on a une descente d'organes, c'est un super exercice. Et ça a un effet aussi d'aspiration au niveau des
du sang dans les jambes, donc ça améliore le retour veineux. Encore, inspirez, soufflez. Aspirez le ventre sous les côtes. Il est parfait ce portable. C'est écrit ça. Il y a combien de... Parce que là je marque... 200 000. Ok, encore une fois, inspirez. Soufflez. 186. Bon, ouais. Parce que c'est beaucoup. Bloquez. Voilà. 192. Aspirez le ventre sous les côtes. Montre tes seins, ça monte là. Et on respire. Alors, donc je peux pas répondre en fait. Bon, comme je sais pas, en ce moment les portails veulent pas trop marcher, c'est-à-dire que je ne vois pas vos commentaires sur le téléphone sur lequel je suis. Donc mon ami News ici présent à côté de moi, en fait, a un autre téléphone où lui il peut voir les commentaires. On est vraiment au top là, au top de la. Connecting people. Les nouvelles technologies, c'est vraiment notre truc. Hein. Comme ça. Ouais, sinon j'ai regardé les deux en même temps. Oh là là. Bon, est-ce que ça s'est bien, ça s'est bien passé pour tout le monde les exercices? Merci. Ouais. J'espère que ça va pas. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, nickel. Allez, on enchaîne. On va faire maintenant exercice de bras. Donc, je vais vous mettre droite. Pour renforcer les bras. Très bien. Donc, je vous montre de loin. Vous mettez en position petite sirène. Comme ça, comme si on bronzait à la plage. S'imaginez sur la Caraïbe. En bikini. Donc, vous posez sur votre main. Une main au niveau de la hanche et vous allez descendre et pousser. Donc, vous soufflez et vous inspirez. Vous serrez vos abdos. Les abdos, ils sont serrés. Votre périnée aussi, bon là c'est moins important le périnée, mais bon, on le fait pour s'habituer. Et vous descendez le plus bas possible et vous remontez. On va en faire 10 de chaque côté. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on se remet à genoux et on passe de l'autre côté. Petite sirène de l'autre côté, une main à la hanche et on refait. Vous descendez 1, 2. Si vous ne pouvez pas descendre très bas, c'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se remet à genoux. On essaye, quand vous changez de position, essayez de le faire sans vous aider des bras. Comme ça, ça fait travailler les abdos et les jambes. On repasse de l'autre côté et on va refaire encore 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, respirez bien, 6, 7, 8, 9, je le trouve partout, 10, on repasse de l'autre côté, encore, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On repasse de l'autre côté. On refait une série encore comme ça. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Les abdos bien serrés. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Et on fait la dernière de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon pour les bras. On est bon. Oui, du coup, pardon pour ce j'avais pas vu, oui, il faut bien souffler en descendant. Enfin, après, vous pouvez... Alors, je l'ai dit, hein, Justine, désolée si vous n'avez pas entendu. En fait, il faut, oui, soit on expire en descendant et on inspire en remontant, ou le contraire. Mais l'important, c'est de, dans tous les cas, de respirer en même temps que le mouvement. Ok. Maintenant, on va passer à l'exercice de cardio, un peu de HIIT. On l'avait déjà fait une fois. Ça va consister en courir sur place le plus vite possible. Si vous pouvez lever les genoux, c'est encore mieux. On court. Et je vais vous dire soit devant, soit derrière, soit à droite, soit à gauche. Et vous allez venir toucher à l'endroit où je vous dis. Si vous ne pouvez pas aller toucher à terre pour des raisons d'équilibre, des raisons, n'importe quelle raison, juste déjà vous allez vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. Voilà. Et on va faire 3 séries comme ça de, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, je sais pas trop. Ok. C'est parti. Allez, on est parti. Donc on court sur place, le plus vite possible. En soufflant bien, toujours les abdos serrés, le périnée serré. Pour ceux qui ne peuvent pas courir, déjà, vous pouvez juste marcher sur place comme ceci. Pour ceux qui peuvent courir, on court. Il faut que vous sentiez votre rythme cardiaque qui s'accélère. Il faut que vous sentiez au niveau des poumons que ça devient plus difficile de respirer. Et on va devant. Devant. À droite. À gauche. On revient au milieu. Devant. En arrière. Allez, courez, à gauche. À gauche. Encore un peu devant. En arrière. À droite. Devant. Et on fait une pause. Pour la pause, vous secouez un petit peu les jambes. Donc pour cet exercice, comme pour tous les exercices, vous vous adaptez. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas courir, comme j'ai dit, vous marchez. Comme ceci, vous pouvez juste marcher. Si vous ne pouvez pas toucher à terre, vous ne touchez pas à terre, juste vous avancez. Le but, c'est de faire bouger notre corps déjà dans toutes les directions et de faire monter le rythme cardiaque et respiratoire. Ok, allez, on fait la deuxième série. On recourt sur place le plus vite possible selon votre forme. Allez, on va en arrière. On revient devant, au milieu. On va en avant. En avant. À gauche. Allez, encore on court plus vite. À droite. En avant. On revient au milieu. Courez sur place. Encore. En arrière. À gauche. À droite. En avant. En arrière. En avant. À droite. À gauche. Sur place. Devant. Et on arrête. On fait une pause. Dans la pause, toujours pareil, soit vous marchez sur place pendant la pause, vous secouez les jambes. Quand on récupère, il ne faut pas s'arrêter complètement. Il faut toujours rester un petit peu en mouvement, faire circuler. Ça peut être faire circuler le sang, la lymphe, ça permet
de mieux éliminer l'acide lactique qui est produit, qui est un déchet musculaire, enfin produit par les muscles pendant l'exercice. Et on va se faire un dernier exercice. Enfin, une dernière série, pardon. C'est parti. Allez, on y va. Encore sur place. Voilà. Courez. Le plus vite possible. Allez, on va en avant. Encore en avant. Courez bien sur place. Serrez bien le ventre, serrez bien le périnée à gauche. À droite. En avant. En arrière. À gauche. En avant. Sur place, allez sur place, levez bien les genoux le plus haut possible. À droite. Serrez bien le ventre, serrez bien le périnée. En arrière. Allez, encore en avant. Sur la gauche. À droite. Au milieu. Allez, on fait une dernière accélération au milieu. Vous levez le plus possible les genoux. Levez. Le plus vite possible. Encore. Et on ralentit. Ok. Maintenant, vous secouez les jambes. Secouez bien les jambes. Vous marchez sur place. Vous sautillez. On récupère notre souffle. On fait le retour au calme. Voilà. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui, des fois je fais exprès, j'enchaîne rapidement, c'est pour faire travailler les réflexes. Ok, on récupère un peu. Ensuite on va faire un petit exercice de coordination qu'on avait déjà fait avec les mains, avec les bras, pour faire travailler notre cerveau. Parce que c'est bien de faire travailler nos muscles, mais il faut faire travailler notre cerveau un petit peu. Aujourd'hui j'ai envie de faire un peu plus cardio que... Enfin, j'aime bien changer en fait. Des fois j'essaie de faire un peu plus cardio, des fois plus étirement, des fois plus mobilité, enfin bon, pour qu'il y ait un peu, déjà pour tous les goûts, pour tous les niveaux, que chacun après puisse puiser dans tous les exercices que je montre pour l'adapter, pour faire chez vous. Voilà. Je pense que de toute façon... Ok. Donc le prochain exercice, je commence à récupérer. Donc ça va être un exercice de coordination que j'ai juste essayé ce matin. Du coup, je maîtrise pas trop. Mais c'est bien, on va apprendre tous ensemble comme ça. Alors c'est quoi encore? Ah oui, c'est ça. Donc, avec une main, un pouce, avec l'autre main, vous pointez du doigt. Et le but, c'est de changer. Voilà, de changer à chaque fois, pouce, doigt. Donc le fait en fait de travailler, enfin de faire un mouvement différent avec les deux mains, ça permet de connecter les deux hémisphères cérébraux. Donc pour certaines personnes, ça va être hyper facile, notamment pour les gens qui font de la musique, qui font donc d'un instrument où on fait des choses différentes avec les mains. Voilà. Ça va permettre, c'est facile. Pour d'autres personnes, ça va être plus difficile. Comme ceci. Donc on y va, on fait ça pendant quelques secondes. Vous essayez d'alterner. Pouce, index. Mince, voilà, je me suis trompée. Ah, c'est dur. Au début, ça peut demander un peu de concentration, mais vous voyez, si vous le faites 2 jours de suite, ça va devenir plus facile. Et tous les exercices qui font travailler comme ça différemment d'un côté et de l'autre du corps, c'est des super exercices pour connecter nos deux cerveaux. Parce que bon, on a 2 parties, hein, c'est bien de faire travailler les deux. Allez, je regardais juste. Au revoir Corinne. Ok, encore un petit peu. Allez, on fait encore une dizaine.
Ok, c'est bon. Du coup, j'en avais fait déjà d'autres styles d'exercices de coordination. Celui-là, c'était le premier. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés? Ou est-ce que c'était difficile? Bah, je l'ai essayé hier matin, ou même hier soir, peut-être, je crois, cet exercice. Hier soir, j'y arrivais pas du tout, et là, déjà, ça allait mieux. Ah ouais, bah oui, forcément, oui, pour les coiffeurs aussi. Enfin, tous les métiers, de toute façon, on travaille différemment. On utilise ses deux mains de façon différente. Ça connecte nos deux cerveaux. Une fois sur deux. Après, il y a plein, tous les autres, on peut en faire plein des exercices. J'avais déjà montré celui-là. Voilà. Vous pouvez en inventer à l'infini. Allez, on va faire un petit exercice maintenant d'équilibre. Ouais, on va faire un exercice d'équilibre. Donc moi, je vais vous montrer, je crois que c'est la posture de l'arbre. Sur une jambe. La jambe, enfin le pied contre le genou. Et vos mains ici. Pour ceux qui... Ça va être facile pour certaines personnes, ça va être dur pour d'autres. Donc si c'est difficile, soit vous pouvez mettre que le pied, soit vous pouvez mettre que les mains, soit vous essayez déjà de tenir comme ça sur un pied sans penser au reste. Et pour ceux pour qui c'est vraiment très facile, vous pouvez fermer les yeux. Déjà vous avez c'est sûr. Vous pouvez tourner la tête, à droite à gauche, ou en haut en bas. Ou alors vous pouvez carrément fermer les yeux et tourner la tête. Alors là par contre, oula, j'arrive pas. Voilà, on fait, vous adaptez. Chacun s'adapte, on va rester à peu près 30 secondes sur chaque jambe. « 30 secondes sur chaque jambe. Vous respirez bien, vous serrez bien votre ventre, vous serrez bien le périnée. Quand on serre bien son ventre et on serre bien son périnée, voilà, ça permet d'être plus stable. Ok, on change de jambe. Vous mettez l'autre jambe. Ici, on met les mains. Donc, pareil que l'autre côté, vous vous adaptez. Si c'est facile, vous pouvez fermer les yeux. Si c'est difficile, vous n'êtes pas obligé de mettre la jambe dans cette position. Vous pouvez tenir comme ça. C'est bien en fait que chacun aille à la limite, voilà, de ce qu'il peut, enfin qu'il fasse le plus dur possible pour lui. Moi je sais que quand je le fais comme ça avec les yeux ouverts c'est facile. Si je ferme les yeux par contre, ça me demande beaucoup plus de concentration. En plus si je vous parle en même temps j'arrive pas. Voilà, tout ça pour dire qu'on s'adapte. Et c'est seulement si on va à la limite, de toute façon pour tous les exercices, hein, que ce soit renforcement, équilibre, étirement, coordination, c'est seulement si on va à la limite de ce qu'on peut qu'on se renforce, enfin qu'on s'améliore. Si on reste toujours dans sa zone de confort, on reste dans sa zone de confort, tout simplement. On ne s'améliore pas. Alors c'est bien, on entretient quand même quelque chose. Mais pour aller vers une meilleure santé, il faut aller vers le renforcement. Ok, il est quelle heure là? Ouais, ça va, on a le temps. Alors on va faire un deuxième exercice d'équilibre. Un autre que j'aime bien. Vous venez, c'est comment? Donc, comme ceci. Crocheter. Donc vous crochetez votre pied derrière, vous croisez vos bras comme ça et vous essayez de tenir. Toujours pareil, si c'est trop dur, si c'est trop dur, vous n'êtes pas obligé de mettre les bras ou les jambes comme ça. Et si c'est facile, vous fermez les yeux. Toujours les abdos bien serrés, le périnée bien serré. Cool. Et oui, Elise, c'est toi. Là. Donc il y a Adriana qui me dit que ça s'améliore, bah, c'est cool. Là, donc, quand on s'entraîne, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Ok, on change. Donc vous passez l'autre jambe derrière en crochetant et pour les mains c'est pareil. Bonne journée Fanny. Et on tient comme ça. Donc ça aussi c'est un exercice d'équilibre qui permet de connecter bien nos deux cerveaux parce que on croise les deux côtés du corps. Et
On fait, oula. Les yeux fermés, c'est plus dur. Okay. C'est bien de rester 30 secondes. Mais déjà, quand on arrive à rester 10 secondes, ok, c'est bon pour l'exercice. Quand on arrive déjà à rester 10 secondes sur une jambe, c'est un bon... en kiné, on utilise des tests, en kinésithérapie. Et quand on fait des tests d'équilibre sur les gens, on part sur une base de 10 secondes. Donc les tests, c'est... Donc voilà, on considère que 10 secondes déjà, ça permet de prévenir en tout cas le risque de chute. Coucou Hicham. Alors c'est normal quand on ferme les yeux que ce soit beaucoup plus dur, puisque les yeux, la vision, elle intervient dans l'équilibre. Donc forcément, dans l'équilibre, il y a plusieurs choses. Il y a la vision, il y a les oreilles, il y a l'oreille interne, les cristaux. Il y a tous les fuseaux neuromusculaires, enfin les récepteurs au niveau musculaire. Et donc quand on enlève une des sources d'équilibre, forcément c'est plus difficile. Ok. Et ouais, mais c'est bien du coup de s'entraîner avec les yeux fermés, ça permet de travailler différemment. Et que si vous êtes amené à vous déplacer dans le noir, du coup à ne pas être moins perturbé par ce déplacement dans le noir. Ok. Maintenant, j'en suis où? On va faire quelques étirements. Donc en premier, il y a quelques étirements que je trouve qui sont incontournables, si on doit en faire que quelques-uns. Le premier, c'est étirement de la chaîne postérieure, donc mollet, ischio et dos. Et que ça se fait en position, enfin, c'est une des façons. Bonjour Sylvie, c'est pas grave. Donc, une des façons d'étirer cette chaîne, c'est de le faire debout, penché en avant. Donc, les jambes droites, le dos vraiment relâché, la tête relâchée, les bras relâchés. Ça peut se faire aussi en position comme ceci. Donc, comme ça. Moi, je préfère le faire debout parce que, en plus d'étirer la chaîne postérieure, ça permet de mettre notre tête en bas. Et donc, si on a notre tête en bas, le sang, il afflue mieux au niveau du cerveau. C'est ça. Et donc, ça permet de mieux irriguer. Parce que notre cerveau, forcément, enfin notre tête, c'est ce qu'il y a de plus haut dans notre corps. Donc c'est là que le sang a le plus de mal à arriver, puisqu'il doit remonter contre la gravité jusqu'en haut de notre tête, enfin jusqu'en haut de notre corps. C'est pour ça que les postures tête en bas, c'est vraiment, je trouve, d'en faire un peu tous les jours. C'est un gage de... enfin en tout cas, il n'y a pas que ça, mais ça permet quand même d'améliorer le fonctionnement du cerveau. Donc là, ça doit tirer, vous devez sentir un petit peu derrière les mollets, derrière le genou, derrière votre cuisse. Ça peut tirer ici un petit peu en bas du dos. Si ça tire un peu en bas du dos, vous pouvez plier un petit peu une jambe et l'autre. Vous pouvez aussi vous balancer de droite à gauche. Balancer vos bras de droite à gauche, faire des petits 8. Et vous pouvez même fermer les yeux pour pouvoir plus être à l'écoute de votre corps, ressentir qu'est-ce qui se passe. Quel mouvement je peux faire pour détendre. Voilà. Parce qu'il y a un mouvement de base, ça c'est le mouvement de base, mais après chacun dans ce mouvement doit s'explorer. Ok, vous restez dans cette position, vous écartez les jambes et là vous passez en position accroupie. Position accroupie, donc je m'écarte un petit peu. C'est-à-dire comme ça. Donc ça c'est je crois que ça s'appelle le squat asiatique. Enfin, c'est en tout cas un des noms qui lui est donné. Et c'est une posture de repos, je pense qu'on l'appelle squat asiatique parce que dans les pays asiatiques, les gens travaillent beaucoup dans cette position. C'est souvent dans cette position. Et c'est vrai, je suis allée en Indonésie, un des derniers voyages que j'ai fait, c'était en Indonésie. Et là-bas, c'est vrai que ça m'a marqué qu'ils étaient tous comme ça. Et du coup, même les gens très âgés, ils se mettent dans cette position, ils n'ont aucun souci, ils sont lestes comme les jeunes de 20 ans ici. Quoi. Et ça, c'est une super position parce que ça permet de garder la mobilité cheville, genou, hanche. Et ça permet, si vous rajoutez ça, de vous étirer la nuque jusqu'en bas du dos. Donc pour ceux qui peuvent, vous étirez le dos.
Pour ceux qui ne peuvent pas, vous vous aidez des mains, en avant ou en arrière, parce qu'au début, ça peut être difficile si vous n'avez pas trop une mobilité moyenne au niveau des chevilles, des genoux et de la hanche. Et là aussi, vous pouvez, pour vous détendre, voilà, balancer, droite-gauche, faire des petits mouvements comme ceci, vers le bas et vers le haut. Des petits ronds, voilà. Pareil, vous explorez, vous cherchez. Ok. Très bien, on va faire un dernier étirement. Dernier étirement. C'est la posture du cobra. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous vous mettez au sol, le bassin au sol, les bras tendus, et vous regardez en arrière. Ça étire le dos en extension. Donc ça, c'est une contre-posture parce que toute la journée, on est plutôt en flexion. Donc là, ça permet de compenser la flexion qu'on a toute la journée. Donc on peut le faire comme ça. Vous pouvez aussi le faire comme ceci, qui est un des mouvements, une posture de base des 5 tibétains. C'est un exercice de yoga. Ou vous pouvez le faire aussi debout, comme ceci. Et d'ailleurs, quand on est au quotidien, dans ces activités, on va dire, pris dans ces activités quotidiennes, la dernière que je vous ai montrée, debout, c'est bien parce que ça se fait rapidement, il n'y a pas besoin de se mettre au sol ou de faire des trucs compliqués, juste de temps en temps, vous tirez votre dos en arrière, voilà, régulièrement dans la journée. Après, j'aime bien quand on peut, quand on a le temps, faire celle au sol, parce que je trouve qu'on peut aller plus loin au sol. Et là, on peut même sentir sur le devant du ventre que ça tire. Voilà, toujours bien respirer. Ok. Alors les bras parallèles au sol, oui. Alors je regarde juste un peu les... oui, c'est le cobra ou j'appelle ça le sphinx aussi, mais on peut... Enfin, c'est vrai que c'est plutôt le cobra. Les bras parallèles au sol, oui. Alors Eric, c'est laquelle? Oui, bah oui, à genoux. Enfin, en fait, non, c'est pas impossible, c'est juste qu'il faut s'entraîner. Si je fais ça, je reviens. Donc, encore une fois, tous les exercices doivent être adaptés à votre condition physique. Hein. Pour certaines personnes, se mettre accroupi, et là, ça va être impossible, mission impossible au début. Il faut trouver des subterfuges pour aller vers cette position, mais sans vous faire mal et petit à petit vous en rapprocher. Ok. Donc on va terminer. Enfin, on va terminer. On va terminer par des exercices calmes. Un qui s'appelle le sourire intérieur. Et ensuite, quelques exercices de respiration. Enfin, quelques respirations. Donc le sourire intérieur, ça rejoint un peu le speech là, que je vous ai fait au début sur le rapport entre les émotions et les maux physiques, enfin, les maladies qui peuvent se déclarer. En fait, on va venir se détendre, se mettre au calme, se mettre dans un état de gratitude. C'est-à-dire un état de gratitude, c'est un état où on dit merci, de remerciement. On va mettre un sourire sous nos lèvres et on va parcourir notre corps en souriant en fait à chaque partie de notre corps. Et je vais vous guider, Vous pouvez vous mettre soit assis. C'est bien déjà Eric, 25 secondes. C'est parfait. Soit vous mettez assis, assis sur les genoux, soit assis en tailleur, soit assis sur une chaise, soit couché. Moi je trouve ça bien. Couché c'est bien. Parce que là vous n'êtes pas obligé de me regarder, il faut juste suivre le son de ma voix. Donc si vous pouvez vous allonger au sol, c'est le mieux. Allez. Donc quelle que soit la position choisie, il faut que vous soyez à l'aise, qu'il n'y ait pas de tension. Vous fermez les yeux. Vous faites 3 respirations profondes.
Et là, vous vous mettez dans un état de gratitude. Donc vous faites, pour vous mettre dans cet état, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez, ou à quelqu'un qui vous aime, à un souvenir joyeux, ou tout simplement vous pensez à l'amour. Enfin, vous mettez dans un état d'amour, de paix, de joie. Et vous ressentez à l'intérieur de votre corps cet état de gratitude, de remerciement pour ce que la vie vous permet de faire. Pour encore augmenter cet effet, vous souriez, mettez un léger sourire sur vos lèvres. Et vous allez, on va partir des pieds. Vous allez ressentir vos pieds. Et imaginez que vous souriez à vos pieds, enfin vous mettez un sourire sur vos pieds et vous les remerciez de vous emmener là où vous avez envie d'aller. De vous permettre de marcher, de vous déplacer, de courir, de faire les exercices qu'on a fait ce matin. Et vous remontez petit à petit le long des jambes, pareil en les remerciant aussi de vous emmener, comme les pieds, aux destinations où vous voulez aller, de vous permettre de soutenir votre corps à un niveau plus symbolique, vous permettre d'avancer dans la vie, dans vos projets. Voilà, et vous imaginez ce sourire qui remonte petit à petit le long de vos jambes. Vous allez arriver au ventre. Et là, vous allez sourire à tous les organes que vous avez dans le ventre. Vous remerciez votre vessie et vos reins d'éliminer les déchets en produisant l'urine. Donc de permettre à votre corps de ne pas s'intoxiquer en faisant sortir les déchets par leur biais. Vous remerciez aussi le gros intestin, pareil, d'éliminer les déchets, de vous permettre de rester en bonne santé. Vous remerciez votre estomac de digérer tout ce que vous mangez. Vous remerciez tout votre intestin grêle d'assimiler tout ce que vous mangez, parce que digérer c'est une chose, mais ensuite il faut assimiler ce qu'on mange. Vous pouvez remercier votre intestin grêle d'assimiler tout ça. Vous remerciez votre foie pour les plus de 500 fonctions dans lesquelles il joue dans le corps. Notamment dans le nettoyage aussi du corps. Voilà, vous remerciez tous vos organes viscéraux de vous permettre d'assimiler, de digérer, d'éliminer. Vous remontez, vous arrivez au niveau de votre cage thoracique. Et là, vous souriez à vos poumons. Vous leur dites merci de vous permettre de respirer. Et du coup, d'être en vie, parce que sans oxygène, sans respiration, il n'y a pas de vie possible. La première chose qu'on fait quand on naît, c'est d'inspirer. Et la dernière chose qu'on fait, c'est d'expirer. Et entre la vie et la mort, à chaque seconde, notre respiration elle intervient. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. Donc on remercie nos poumons de faire ce travail, parce qu'il ne s'arrête jamais. On remercie aussi, on sourit à notre cœur, et on le remercie aussi de nous maintenir en vie, de battre, de permettre de faire circuler le sang dans tout notre corps, et donc d'irriguer tout notre corps, du sang, des nutriments, de l'oxygène dont il a besoin. Et à un niveau plus symbolique, de nous permettre de ressentir des émotions, de nous permettre d'aimer.
Maintenant, vous passez à vos bras, à vos mains. Vous imaginez un sourire sur eux et vous les remerciez de pouvoir donner, de pouvoir recevoir, de pouvoir prendre les gens que vous aimez dans vos bras, de pouvoir vaquer à plein d'activités qui demandent d'utiliser nos bras, c'est-à-dire 99,9% des activités qu'on a dans la vie quotidienne. On les remercie de pouvoir nous faire à manger, de pouvoir jouer au tennis, de pouvoir tout faire en fait. On leur remercie. Et notamment, vraiment de pouvoir prendre les gens qu'on aime dans nos bras. Les gens qu'on aime, les animaux qu'on aime. De pouvoir nous toucher. On passe à notre gorge. On va remercier notre gorge, notre cou, nos cordes vocales, de pouvoir nous exprimer. De pouvoir parler avec les autres êtres humains. De pouvoir parler à notre animal de compagnie. De pouvoir nous parler. De pouvoir chanter. On arrive à notre tête, notre visage, notre crâne. Et là, on remercie notre bouche aussi de pouvoir parler, nous permettre de parler, nous permettre de manger. On sourit à notre nez, on lui remercie de pouvoir nous permettre de respirer. Pardon. On sourit à nos yeux, on les remercie de nous permettre de voir la beauté du monde, de pouvoir voir de beaux paysages, de pouvoir voir les personnes qu'on aime, de pouvoir nous déplacer. On remercie nos oreilles de nous permettre d'entendre, la voix des autres personnes, d'entendre notre voix, d'entendre les oiseaux qui chantent, d'entendre de belles musiques, et de pouvoir danser sur ces musiques après. Des fois, on leur remercie aussi d'écouter le silence, c'est bien aussi. Et on remercie notre cerveau pour toutes les fonctions dans lesquelles il est engagé, pour les hormones qu'il va libérer. Merci à lui de nous permettre de réfléchir. Et maintenant, vous dites merci à tout votre corps pour ce qui vous parle, tout simplement d'être en vie, de vous permettre là de suivre ce live, de pouvoir faire les choses que vous aimez, de pouvoir expérimenter. C'est grâce à notre corps qu'on expérimente tout ce qu'il y a sur Terre. Donc on peut avoir tendance à le critiquer, à pas se trouver assez ceci, assez cela. Des fois on a des douleurs, donc on lui en veut, mais en fait quand même, malgré tout ça, merci, parce que sans lui on n'est rien. Enfin on n'est rien, si on est quelque chose, mais en tout cas on pourrait pas faire les expériences qu'on fait sur Terre. Donc merci à lui, d'être notre véhicule pour l'expérience terrestre. Ok. Vous pouvez ensuite rouvrir les yeux. Ok. Alors est-ce que vous pouvez... on va bientôt avoir fini. Ça va être l'heure, c'est parfait. On a juste 5 respirations à faire pour finir. Je veux bien que vous me disiez, donc ça c'est la première fois que je le teste cet exercice. Enfin je l'avais fait toute seule, mais je l'avais jamais testé avec des gens. Je veux bien que vous me disiez ce que ça vous a fait. Est-ce que vous l'avez déjà fait déjà? Est-ce que vous connaissiez cet exercice? Et dans tous les cas, si oui ou non, est-ce que, je sais pas si ça vous a parlé. Yes. Ça fait du bien, moi tant mieux, super. Ça calme, hein, ça apaise, je trouve. Déjà fait.
D'accord. 10h24, merci. Bon bah c'est super. On va faire juste pour terminer donc 5 respirations, les mêmes qu'on a fait au début. Oui, ça ressemble un peu à la sophrologie, ouais, c'est ça. Ok, super. Donc pour terminer, on va faire... Super, merci pour vos retours, c'est cool. Merci beaucoup. Pour terminer, on fait les 5 respirations. Donc les 5 respirations qu'on a fait au début, c'est... On va faire une première respiration pour nous. Ensuite, on fait une deuxième respiration pour les autres. Parce qu'avant de pouvoir donner aux autres, on doit se donner à nous. Il faut qu'on soit plein, rempli d'énergie, rempli d'amour pour pouvoir donner ça aux autres. Ensuite, on fait une troisième respiration pour nous tous, en connexion. Parce qu'on fonctionne par rapport aux autres. On est tout seul, enfin, on n'existe pas entre guillemets. On existe aussi parce qu'on est en contact avec les autres. On est tous interconnectés. On fait une quatrième respiration pour tout le reste, la vie, la nature, les animaux, enfin, l'univers. Et on fait une dernière, 5e respiration pour nous. Je vais avoir fini. Allez, on fait ça. 5 grandes respirations et je vais vous dire au revoir. Allez, on inspire pour soi-même. On inspire pour les autres. On respire pour nous tous, connectés. On respire pour tout le reste. Et on respire pour soi une dernière fois. Et voilà. C'est bon pour l'exercice. Enfin, pour la séance. Oui, Corinne, après, c'est sûr que ça peut être long pour certaines personnes, j'en conviens, c'est l'expression. C'est sûr, pour certaines personnes, ça va être trop long, pour d'autres, ça va être trop court. Donc après, j'essaye de faire au mieux. Voilà, si vous avez des questions, si quelques personnes ont des questions, je peux répondre pendant 5 minutes. Ah, l'arme, ah bah c'est beau ça. Ah bah de rien, avec plaisir. C'était encore un peu au milieu folklore. Mais bon, merci, super, là, bon c'est cool. Merci Marie. Eh ben ouais, vivement demain. Écoutez, j'essaie de vous préparer un truc sympa. Hop. Donc, si vous avez, ouais, comme je dis, si vous avez quelques questions, je peux répondre 5 minutes et puis après je vais vaquer à mes occupations. Comme on dit. Bonne journée à tous et tous ceux qui doivent partir. Merci Coralie. Ouais, c'est bien 9h. Je suis contente aussi d'avoir avancé. Et d'ailleurs, je pense que... Bon, j'en parle maintenant, après de toute façon je le répéterai, c'est pas encore la fin du confinement, hein, mais je pense que je vais continuer, parce qu'en fait, donc j'ai commencé ces lives avec le confinement, avant je l'avais pas fait. Je pense que je vais continuer après. Enfin, c'est sûr que je vais continuer en fait. Mais peut-être sous une autre forme, peut-être pas tous les jours, et surtout sûrement pas à 9h, parce que quand tout le monde va recommencer à travailler 9h, personne ne pourra le faire. Donc, alors,
Tiens, ce n'est pas ce que je viens chercher ici, mais c'est très bien. Oui, Corinne, c'est tous les matins à 9 h. Pour l'instant, donc tant que c'est le confinement, on va dire, et tant que la plupart des gens ne travaillent pas, c'est à 9 h. Et ensuite, donc j'aimerais bien, donc j'ai changé l'horaire. Et ça apparente à du yoga, non, bah en fait je fais un mix entre plein de trucs. Je fais un mix entre du yoga, du qigong, du cardio, des mouvements de kiné. Je fais un peu, ça dépend des jours. Et donc aujourd'hui c'était plus cardio que des fois c'est plus tranquille, des fois c'est plus des étirements. J'aime bien varier justement pour que chacun puisse trouver un peu ce qui lui correspond, pour que après bah, vous puissiez aussi refaire les exercices sans forcément regarder le live. Donc peut-être si c'était votre première fois, Corinne, je sais pas, bah, peut-être réessayer demain si vous voulez, puis vous verrez si ça vous convient ou pas. Après, ça change un peu. Oui, voilà, chacun de prendre ce qui lui parle en effet. Et voilà, donc de toute façon, voilà, je ferai un sondage pour, euh, pour voir du coup quelle heure ça arrange le plus de monde par rapport au travail, tout ça, je me rends pas compte. Et ouais, parce qu'en fait j'aime bien, enfin je prends du plaisir à le faire, beaucoup, et je pense, enfin ça fait du bien apparemment à quelques personnes, donc voilà, j'ai envie de continuer. Voilà, voilà, bon bah écoutez, merci d'avoir été là. C'est difficile de pratiquer. Et ouais. Hmm. Bon bah écoutez, passez une bonne journée, j'espère qu'il fait, je sais pas s'il fait beau chez vous. Nous ici un grand soleil à Montpellier. Et voilà, bon bah, écoutez, allez bonne journée. À demain, au revoir.